Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'outillage. Je voulais te montrer tout ce que j'utilise en douille, en coffret, en clé dynamo, rallonge, pistolet pneumatique. Et puis voilà, te faire un point là-dessus. Parce que si tu veux te lancer dans la mécanique et acheter de l'outillage, tu verras que c'est pas si évident et qu'il faut pas mal de choses suivant l'utilisation que tu auras besoin. Donc si tu as besoin de faire certaines tâches en voiture, tu verras que tu seras obligé d'avoir un panaché d'outils pour pouvoir y arriver. Sinon, tu vas te trouver bloqué. Donc pour commencer, j'ai plusieurs coffrets. J'ai acheté plusieurs coffrets. Maintenant pour commencer, donc ici on va trouver des douilles avec des embouts qui sont sortis dessus. Donc là c'est du BTR qu'on va trouver, qui va servir surtout pour de la grosse taille. Bon, ça peut t'arriver pour faire on va dire des écrous de cardan. Ça m'est arrivé quelques fois. Alors l'avantage, c'est que tu peux forcer, il n'y a pas de problème. C'est un carré 1,5. Donc on verra toutes les sections tout à l'heure sur les cliquets. C'est du 1,5, donc c'est des grosses tailles. Après, ça peut être, si tu forces de trop, ça peut être fragile quand même, ça peut lâcher. J'en ai déjà cassé sur du Torx. Ensuite, tu as ça, c'est le coffret qui va donc qui part du 5 jusqu'au 22. Donc tu as 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19 et 22. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le premier coffret que j'utilise occasionnellement, c'est pas systématique. Et puis voilà. Ensuite, on va tomber sur un coffret de douilles renforcées. Donc là, ce que j'aime bien, c'est que tu peux les utiliser avec un pistolet pneumatique. Donc ça porte son nom, c'est renforcé, c'est fait pour ça. Ce que j'aime pas, c'est que tu es limité en taille. Tu es limité. Tu as du 10, du 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19. Après tu passes à 21, 22, 24, 27, 30, 32. Ça, c'est un coffret de renforcé. Ensuite, ici, on va dire, c'est plus ce que tu utilises en standard, où tu vas trouver, c'est un peu plus complet. C'est au niveau tarif, c'est pas trop excessif. Tu feras pas mal de choses avec. La marque, c'est alors celle-là, c'est Sodeka, je sais pas ce que c'est, Sodeka. Mais autrement, tout ce que j'utilise, c'est là, tu vois, c'est du chrome vanadium. Et chrome vanadium, franchement, c'est bien. C'est comme Facom, franchement, c'est résistant. Je veux dire, je leur en ai fait voir de toutes les couleurs. Franchement, c'est pas mal. L'avantage par rapport au truc renforcé, c'est que tu as plus de douilles. C'est-à-dire que ça va de 10 à... Toi, tu fais 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, chose que tu n'as pas dans l'autre. 22, 23, 24, 27, 30, 32. Voilà pour ça, c'est fourni avec un cliquet, une manivelle, une grande rallonge, une petite rallonge et un cardan qu'on voit ici. Ça c'est pas mal. Et le cliquet c'est du 1,5, c'est-à-dire c'est celui-là. Tu as deux types de cliquets. Un cliquet comme ça avec une molette que tu viens tourner à droite et à gauche pour pouvoir desserrer ou resserrer. Là c'est pareil, ça c'est du 1,5. Un deuxième de ce type là, où tu viens actionner à droite ou à gauche pour... desserrer ou serrer. Donc voilà pour ça. Ensuite on va trouver des coffrets avec des douilles 12 pans. Donc là ça va du 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 27, 30, 32, 34, 36. Alors ce qu'il faut savoir c'est que donc le 12 pans ça peut être bien. Parce que moi ça m'a dépanné sur des écrous de cardan qui étaient en 36, 35. Et donc par rapport à l'arrière, c'est du 1,5. Donc tu peux l'utiliser avec ce cardan. Avec le cardan qui est fourni avec un cliquet de 1,5, truc normal. Par contre, il existe aussi, donc ça c'est du 12 pans. Mais tu vois, là il existe aussi du 35 par exemple, des grosses tailles,
en 6 pans, mais le problème, ce ne sera pas le même carré. Là, on rentre dans la gamme poids lourd, donc il te faudra un cliquet avec un très très gros carré. Par contre, je connais pas la taille. Je sais que c'est du gros pour que ça puisse aller dessus. Donc ça, j'utilise rarement, parce que je préfère l'hexagonal. Alors ça, il vaut mieux éviter tout ce qui est ces douilles, celle-là ou celle-là, éviter de l'utiliser avec un pétard pneumatique. Parce que moi, du moins, celle hexagonale, j'avais fissuré une des... Elle n'avait pas résisté au pistolet à choc. Donc voilà pour ça. Pour le pistolet à choc, il vaut mieux acheter du renforcé. Ensuite, ce petit coffret, alors lui, j'utilise très fréquemment pour enlever tout ce qui est petites vis en général en 8, en 10 avec le petit cliquet. Sauf que le cliquet, il est cassé. J'en ai racheté un, mais il rentre pas dans la boîte. Donc c'est ce type-là avec un petit carré. Et pour utiliser ça, c'est du 1/4. Donc là, ça va de... On a un panaché assez limité, c'est-à-dire qu'il va de 4,5 jusqu'à 14. On ne peut pas aller au-delà de ça. On va trouver un manchon avec un petit carré, un cardan coulissant, un carré de force coulissant, grande rallonge, petite rallonge et un petit cardan. Donc voilà pour ça. Ensuite, ici j'ai un autre coffret. Alors lui, j'utilise principalement sur Mercedes parce que c'est beaucoup d'étoiles qu'on va trouver. C'est des douilles en 3/8 par contre. Et le 3/8, tu verras que tu peux pas l'utiliser avec ton 1/4 parce que c'est pas la bonne taille. Tu peux pas l'utiliser non plus avec le gros carré, celui-là parce que c'est du 1,5. Et donc il te faudra un carré de 3/8. Donc il te faudra un cliquet spécial 3/8, sinon tu ne pourras pas utiliser tes douilles. À moins que, tu verras tout à l'heure qu'il y a toujours possibilité d'avoir un panaché. Donc on verra ça après. Donc ça c'était pour les coffrets. Ensuite, au niveau des douilles à manchon, ici on a, ça c'est du XZN, c'est si tu utilises ça, moi j'utilise ça surtout sur Audi, pour enlever au niveau du cardan qui est relié à la tulipe de boîte. C'est souvent des trucs comme ça. Donc c'est des douilles avec des manchons qui sont rentrés en force apparemment. Et ça, si tu forces de trop que c'est fin, c'est un collet cassé aussi. Donc se méfier. Donc maintenant, je vais te parler des rallonges. Alors, les rallonges, comme tu peux voir, donc ici, comme je te disais, ici on a une grande, une un peu plus petite, alors que tu peux utiliser suivant les voitures. Sur Mercedes, je sais que j'avais utilisé la grande parce que pour démonter le démarreur, il me fallait ça. Et je crois que j'ai mis 2 ou 3, je ne me rappelle plus, pour accéder, pour enlever 2 vis, parce que ça allait pas. Donc celle-là, c'est une Facom, elle fait 50 cm, ce que tu ne trouveras pas dans le coffret, il faudra que tu l'achètes séparément. Donc voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Au niveau des cliquets, donc comme je te disais, tu as plusieurs types de cliquets. Donc ça, c'est du 3/8. En général, ceux qui sont articulés, c'est pas... Tu peux pas trop forcer non plus. De toute façon, il faut pas forcer avec un cliquet, mais ce que je veux dire, lui, il m'a dépanné pour faire pour le petit coffret étoile que j'utilise sur Mercedes, que j'en avais pas. Donc voilà pour ça. Ensuite, l'avantage de ce type-là, c'est-à-dire que quand il se met à tourner dans le vide, tu peux enlever la vis, tu remets le ressort, tu le remets et tout, ça se remet à fonctionner correctement. C'est ce qu'on faisait avec un petit peu de graisse dedans, au niveau de l'entretien. Lui, pour le démonter, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faut virer les vis, il ne faut pas les paumer. Et là, ce qui est bien, c'est pour t'appuies là dessus et ta douille elle tombe toute seule. Ça te la pousse. Toi ici, tu as le téton. Là, si je mets une douille, par exemple, attends, regarde. Je suis obligé d'appuyer sur. Alors, je vais mettre ça comme ça, voilà. Et là, si je fais ça, ça tombe tout seul. Maintenant, si je prends un carré comme ça, tu vas voir que... Alors l'avantage de... lui, c'est chiant, pour l'enlever, j'arrive pas, il faut que je pose l'appareil. Et le souci de l'autre cliquet, c'est bien parce que tu forces pas pour l'enlever, mais quand tu es dans le moteur, il suffit que tu viennes appuyer sans le vouloir, tu veux mettre ton cliquet en place pour défaire un écrou,
Bah, il suffit que tu bouges un peu le cliquet contre la bagnole, ça t'appuie sur le bouton et tu paumes la douille dans le moteur. C'est son inconvénient. Voilà ce que ça m'est arrivé plein de fois. Et là, il te faudra un aimant pour aller récupérer ta douille, tout simplement, si tu arrives à la retrouver. Ensuite, j'utilise tout ce qui est au niveau pneumatique. J'ai un pistolet Monster, qui est assez cher quand même, mais qui est très très efficace par rapport à un pistolet ordinaire. Donc là, c'est du 1,5 pour pouvoir l'utiliser. Ici, on va trouver un petit pistolet pneumatique pour défaire vraiment les petits écrous pour gagner du temps. C'est assez bruyant, c'est du 1/4. Voilà, ici pour appuyer, et là pour pouvoir tourner soit en mode serrage, soit en mode desserrage. Voilà pour ça. Ensuite ici, on va trouver, donc là c'est ça j'avais acheté ça c'est super pratique. Ça je te le conseille, c'est vendu séparément, tu trouves ça dans un... Bon, j'ai trouvé ça au comptoir 28, un truc de voiture. Outillage ou chez AD, tu dois pouvoir trouver ça normalement aussi. Donc ça c'est un réducteur qui est souvent fourni avec dans les boîtes à douilles et choses comme ça. C'est du 1,5 3/8 pour pouvoir réduire. Et là c'est le contraire. Au lieu de réduire, tu peux augmenter. C'est-à-dire que tu peux passer de 1/4 à 3/8 et de 3/8 à 1,5. L'inconvénient, c'est que si tu utilises, c'est-à-dire que tu peux utiliser une grosse douille, mais tu vas voir que le problème de la grosse douille, tu ne pourras pas forcer aussi fort qu'avec un cliquet 1,5. Pourquoi? Parce que quand tu vas serrer, si tu viens serrer comme un gros malade, bah tu vas fragiliser ton cliquet 1/4 et tu vas le casser. Tu risques de l'endommager. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut jamais forcer sur un cliquet. Ensuite, ici, on va trouver les fameuses clés dynamométriques. Donc en auto, j'utilise pas mal. C'est-à-dire que là, tu as c'est une 60 Newton 300... C'est 320 si j'ai pas de bêtises. Case Tool, qui est très... Bon voilà, ça y est, donc je disais 60 320, ça je l'utilise pour resserrer mes rouges, j'utilise pour les cardans, la rouge. Pour le serrage, que c'est du 60 320 Newton, donc c'est un cardan, ça se serre assez fort. Donc voilà pour ça. Ensuite, celle-là, elle est lège pour faire les cardans en général. C'est une 28 210 Newton. Là, c'est en carré 1,5. Et après, dès que tu tapes dans la 5,25, 5 Newton, 25 Newton, tu vas, ça sera toujours en carré de 1/4, des petits carrés comme ça. Donc voilà pour ça, donc tu as électronique ou manuel comme tu veux. Après ça reste quand même fragile au niveau électronique, c'est complexe à comprendre parce que les notices elles sont pas françaises, donc c'est pas évident. Donc voilà pour ça, au niveau des cliquets, des clés dynamo. Donc maintenant pour l'utilisation, comme je te disais, ça peut être il te faudra un panaché de pas mal de choses, c'est-à-dire que je m'explique. Un exemple, tu vois, des fois tu dois desserrer une pièce. Le problème c'est que ton cliquet il va pas. Pourquoi? Parce qu'il est trop gros. Alors soit il est trop gros, par exemple là t'imagines t'as une pièce elle est là, t'as une autre qui est juste derrière, bah ça passe pas, tu peux pas aller le serrer. Ça c'est problématique. Donc il faut un cliquet beaucoup plus petit. Donc dans ce cas-là, si tu utilises un cliquet beaucoup plus petit, là, il me faudra le cliquet en 1/4. Voilà, je suis en train de le chercher, voilà, il est là. Il te faudra le cliquer en 1/4, mais le problème, un exemple, ça m'était arrivé sur la distribution de notre Audi. Il me fallait je crois que c'était du 16. Ouais, admettons c'est du 16, je ne me rappelle plus, je dirais du 16 par exemple. Mais sauf que le 16, avec le gros cliquet, ça passait pas. Parce qu'il y a le support moteur qui m'enquiquinait. Et donc la seule chose qui pouvait passer, c'était un petit cliquet. Mais tu es d'accord avec moi que là, si j'utilise un petit cliquet, tu peux pas mettre cette grosse douille. Ça va pas. Donc c'est pour ça que j'avais acheté. Et puis même pour serrer au couple, je ne pouvais pas l'utiliser non plus, ma clé dynamo, parce que la douille, elle n'allait pas dessus. Donc j'avais acheté volontairement cette partie qui me permet d'augmenter le diamètre de 1/4 en 1,5. Ça fait que là,
j'ai pu faire comme ça et comme ça, plus la douille, et ça m'a permis de me dépatouiller et d'arriver à passer plus facilement pour effectuer mon serrage. Après, ce qu'il peut y avoir aussi, un exemple, j'avais une douille, j'ai voulu faire une moto l'autre jour, changer ses bougies, et le problème c'est que la forme du cylindre fait que il m'aurait fallu une douille de ce type là de 18, sauf que bien sûr t'en trouves pas du 18. Alors je m'étais dit, en prenant une douille renforcée, je pensais que ça allait passer, mais ça passait pas dans le cylindre, trop gros. Donc tu vois, ça peut avoir tu peux avoir une douille vachement longue où tu peux faire des bougies, parce que tu n'es pas obligé d'avoir spécialement une clé à bougie, hein, tu vois. Là tu as une clé à bougie, tu prends une douille normale, en 6 pans assez fine, ça peut rentrer, quoi. C'est-à-dire, tu vois, comme celle-là, quoi. Et tu peux l'utiliser. Après, le problème aussi de ces douilles longues, c'est que tu es limité. C'est du 5 à 13. Et donc des fois, quand c'est du 15 et que tu veux faire ça avec un quart, j'aurais eu une de 15, j'aurais pu faire ça directement sans prendre le carré. J'aurais pu utiliser directement, voilà, ce petit cliquet sur une douille de 15, mais sauf que j'ai pas du 15. Donc tu es limité aussi en taille. Elles sont bien parce qu'elles sont fines, elles sont longues, mais le problème c'est que tu n'as pas toutes les tailles. Pourquoi est-ce que tu es limité en un quart? Donc voilà. Voilà, c'était pour les explications. Si tu as besoin d'acheter une boîte de douilles, donc tu sais à quoi t'attendre. Donc tu vois, il y a t'as plein de carrés. Donc l'idéal c'est d'avoir un cliquet de 1/2, un cliquet de 1 tiers, de 3/8, un de 1 quart. Et si des fois ça m'arrive d'utiliser le 3/8 directement, je prends le 1 quart 3/8 et j'utilise le petit cliquet tout simplement. Donc toi, ça te permet de faire un panaché et de toujours arriver à être dépatouillé pour arriver à serrer quoi que ce soit. Donc voilà, il y en a un peu partout, mais en espérant que c'était juste une petite vidéo pour te montrer, pour t'aider à choisir. Donc en espérant que cette vidéo t'ait plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part, et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.